Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ouvrir ensemble cette super premium collection évolution prismatique. Ça fait longtemps qu'on s'est pas ouvert un petit produit pour le fun et c'est l'occasion bien sûr avec un peu le produit phare de 8.5 qui sort maintenant. Alors j'aime bien, c'est un nouveau format pour les UPC. Alors c'est pas une UPC, c'est une SPC, mais bon c'est vraiment un peu pareil. On a un format plus compact, vous voyez, c'est moins long. C'est plus épais, mais c'est quand même beaucoup plus pratique pour nous à envoyer. Et c'est beaucoup plus pratique à avoir dans sa collection finalement. Elle est très jolie, avec le petit Evoli Terra Crystal ici. Et ici, on a toutes les formes d'Evoli qui sont représentées au dos. Et on voit un petit aperçu du contenu, mais on va découvrir ça ensemble tout de suite. Et on se retrouve avec ce magnifique coffret. Alors j'ai jamais eu de chance sur cette série, donc je m'attends vraiment à rien tirer. Je fais plus pour la vidéo YouTube et pour l'expérience. Cette série, comme vous le savez, est extrêmement difficile. C'est très difficile d'avoir quelque chose de bien sur ce set. On va voir, peut-être qu'on va réussir à changer la donne aujourd'hui. Qui sait, un God Pack est toujours possible les amis. Et j'avais quand même envie d'ouvrir ce petit coffret, de découvrir ça avec vous. Hop. Donc on a un petit insert en carton, voilà. Qu'on peut enlever facilement. Hop. Et on se retrouve avec cette grosse boîte, une boîte magnétique comme d'habitude. Alors ici, le magnétisme n'est pas très fort. Je sais même pas si elle est magnétique vraiment. Si, on dirait quand même. Et donc on ouvre la boîte et on découvre son contenu. Et c'est quand même plutôt mignon à l'intérieur. Alors on n'a plus des espèces de tiroirs, on n'a plus de trucs très fancy à l'intérieur. C'est juste une grosse boîte. Et les choses sont bien rangées. Et on retrouve tout de suite la carte ici. Ah, il y a quelque chose derrière encore. Nous avons la carte promo ici du Evoli dans les gâteaux. Le Evoli gâteau. Alors, je crois qu'on la retire tout simplement comme ça. Mais c'est toujours pas très pratique leurs inserts en carton là. Je sais jamais comment ne pas abîmer la carte. Bon, on va peut-être la faire glisser comme ça, mais je trouve ça... Ouais, ça fait mal au cœur de glisser. Et on retrouve ici notre joli Evoli. Alors, l'artiste de cet Evoli, c'est Natsuko Shoji. Et il faut savoir, si je dis pas de bêtises, hein, vraiment, c'est normalement une pâtissière. Alors, je sais pas si elle a fait l'illustration ou si c'était une photo du gâteau qui a été repris avec une illustration de Evoli par-dessus. Je connais pas exactement l'histoire, mais je sais que c'est une collaboration avec une pâtissière au Japon qui est a priori très connue pour la réalisation de cette carte. Donc on a évolué dans un espèce de gâteau aux fruits. On voit des petites alvéoles comme ça avec des fruits, du kiwi, etc. Très mignon. Cette carte est dans le set classique au Japon, mais chez nous, c'est une carte promotionnelle qui est exclusive à cette SPC. Ici, vous retrouvez le petit code, je vous l'offre. Je pense que ça sera très sympa pour les joueurs. On a un petit insert carton ici, pas très important. On a la fameuse deckbox qui est très mignonne. Vraiment très cool. Ah, franchement elle est très sympa. C'est très qualitatif. Avec la petite queue d'Evoli à l'arrière. Regardez, c'est très mignon quand même ça. C'est très mignon. Je pense que je le ferai gagner. Je la ferai gagner cette petite deckbox. Très sympa. Vraiment très sympa. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui reprennent l'espèce de sac à accessoires qu'on a eu dans le coffret 8.5 pour faire un peu tout et n'importe quoi. On a les sleeves ici qui sont très sympas aussi, je trouve. En termes d'accessoires, on est littéralement sur la meilleure UPC qu'on ait jamais eu. Les sleeves sont magnifiques avec toutes les évolutions. Vraiment très belles sleeves. Ça pourrait être des sleeves de Pokémon Center. C'en est peut-être d'ailleurs. La deckbox très qualitative, très cool. Vraiment dans le thème pour le coup. Il n'y a rien à dire. Et on a un tapis qui est aussi plus beau que la plupart des tapis qu'on a eu dans ce type de produit. Franchement, pour une fois, je trouve que ça rigole pas. Ça vaut vraiment le coup d'ouvrir ce produit. Voilà, je sais que c'est cher, je sais que c'est compliqué à trouver, mais pour le coup, si vous êtes fan d'évolution, bien sûr, vous pourrez retrouver les accessoires pour pas très cher à mon avis sur internet. Donc c'est aussi une option si vous n'avez pas à mettre la main dessus. Donc vraiment, produit très sympa, vraiment très joli. Le tapis, très beau. Les accessoires, très cool. Il n'y a rien à dire sur ce produit. Et on retrouve, bien entendu, le nerf de la guerre. Normalement, je crois 15 boosters de 8.5, 5, 10 et 15, c'est bien ça. Et ben, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'ouverture et qu'on voit si on se fait clim ou non.
Et on se retrouve avec les boosters, 15 boosters, c'est parti. Est-ce qu'on va se faire clean? N'hésitez pas à mettre la prédit dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que je vais avoir mieux que des Pokéballs ou des Full Art Dresseurs? Ça va être difficile, mais on va essayer de tirer une petite alternative dans ces boosters, ce serait cool. Hop, allez, Ramolos, très sympa cette petite reverse. Ambrilex, et on commence avec rien du tout. Hop. La vidéo sur le gala TCG est en préparation, ça prend beaucoup de temps, j'espère que ça vous plaira. Si vous n'êtes pas au courant, on s'est quand même fait voler des classeurs le dimanche. Donc je vous parlerai de tout ça dans la vidéo. Vous allez voir, c'est quand même une folie ce qui s'est passé sur le gala, mais on a retrouvé l'image, on a retrouvé le visage du voleur. Donc bon, j'espère que ça mènera quelque part. Hop. Mais en tout cas, parlons de sujets bien plus sympathiques. Comme on l'avait prédit sur cette chaîne, sur Twitch, etc. Mega, donc 10.5, c'est bien la dernière série de Écarlate Violet. Si vous n'étiez pas au courant, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. C'était pas sûr à 100%, 100 000%, mais ça a été confirmé là enfin. Et on a un petit entraînement de karatéka en Pokéball. Et on a une Master Ball sur Poisson Roi. Très sympa là, le petit booster. Double Ball. Je savais même pas que... Ça m'était jamais arrivé sur cette série. Où j'ai jamais rien tiré d'ailleurs. Hop. Donc ça c'est cool. Le petit Poisson Roi. Et ouais, pour ceux qui n'étaient pas au courant, 10.5. La série Noir et Blanc qui est insane d'ailleurs. Hein, une série avec tous les Pokémon de Noir et Blanc qui auront une AR ou une Alt. Ça c'est vraiment assez fou comme série. Si ça avait été sur 151 pareil, on aurait été vraiment très très content. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et du coup après Noir et Blanc qui arrive en juillet, il me semble, on aura un nouveau bloc à partir de la fin d'année, le bloc méga. Donc j'ai très très hâte de voir ce qu'ils vont nous réserver pour ces sorties là. C'est assez hypant. On verra ça dans les prochaines semaines. Déjà, on a Noir et Blanc qui sort bientôt. Et en français, on a Rocket qui sort la semaine prochaine à l'heure où je tourne cette vidéo. Enfin, rivalité destinée. Ça va être déjà une petite folie de découvrir ça ensemble. J'ai hâte d'ouvrir un petit display sur la chaîne, bien sûr, comme à chaque série. Et sur Twitch également. Allez, on veut quelque chose maintenant. Bon, peut-être une ex là, ouais. Mentaliex. Sympa. Sympa, sympa. Ça reste dur hein, comme série, c'est très très dur. Hop. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tiré des God Pack en vidéo? Est-ce qu'il y a... J'imagine que oui en France. Je me demande qui a tiré un God Pack en France en vidéo. Hein. Pas sur un live Vogt ou quelque chose comme ça, vraiment. Une vidéo ouverture. Ça paraît tellement compliqué. On a une petite Pokéball supplémentaire ici avec ce Out. Hop, on prend. Les petites Pokéballs, c'est mieux que rien. Allez, hop. Et on continue. Non, vraiment, on a un très bel avenir là sur Pokémon pour ces prochains mois encore. Très 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 cool. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y a encore beaucoup de choses qui explosent, notamment les displays épée bouclier. Je sais pas si ça va avoir un impact chez nous, mais c'est quand même fou de se dire que les displays épée bouclier en anglais valent maintenant plus cher. Plus cher que ceux en français, sachant que le prix de départ de ceux en français est 2 fois supérieur au prix de départ de ceux en anglais. Et en plus de ça, les quantités sont astronomiques en anglais. Il y a vraiment des gens qui ont des centaines et centaines de cases de certaines séries. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que ce serait pas une alt ça? On a un bord, vous voyez, qui brille comme ça. Ce serait pas une évolution. Ce serait pas une évolution si c'est bien une alt. Ce serait cool d'avoir une belle alt là. Oh non, ça c'est un masque. On a eu une alt, enfin. J'ai une alt sur cette série. Il m'aura fallu beaucoup de boosters. Et c'est un haut garpon, vraiment. Écoutez, c'est mieux que rien, franchement. Je m'attendais à rien à avoir, donc c'est plutôt cool d'avoir une alt. Et en plus de ça, on a une petite foulard, donc c'est quand même un très bon booster. On peut pas dire le contraire de ce booster là. Eh ben, il m'aura fallu attendre une centaine de boosters ouverts sur cette série pour tirer une alt, et ce sera un haut garpon. Je pense que c'est les derniers de toute façon que j'ouvre de cette série. Donc on finit quand même avec une note plutôt positive, ça fait plaisir. Allez, on continue, on sait jamais, il peut encore y avoir quelque chose. Il nous reste
pas mal de boosters, 6 ou 7, quelque chose comme ça. Hop. Et on continue. Donc voilà, sinon pour les news, on a Mega qui arrive, noir et blanc. De notre côté, la boutique, on va au Belgium TCG à la fin juin. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Oh, une petite Pokéball de Groudon, ça fait plaisir. Et on a la vidéo sur le Gala TCG qui arrive également. Donc vraiment une actu assez chargée en ce moment. On aura l'été pour un petit peu se reposer, même s'il y a noir et blanc qui sort. Et le nouveau bloc qui arrive en fin d'année, j'ai hâte honnêtement. Avec le nouveau jeu, bien sûr, Légende ZA. Hop, je pense que j'essaierai bien entendu. Allez, on continue, il reste que 4 boosters après celui-ci. On a une high-tech, ça fait jamais très plaisir la high-tech en vrai. Je pense que c'est la dernière série EV10 avec des high-tech. Je sais même pas s'il y a des high-tech dans EV10 en fait, je vous avoue. Mais du coup, normalement, ce sera la fin hein, des high-tech. Et c'est pas plus mal. Ce que je me demande moi, c'est quel sera le set de fin d'année. Le set qu'on a en décembre, normalement, c'est un set de reprint. Du coup, c'est un peu bizarre parce que il arrive juste après la fin d'un bloc. Est-ce qu'on va avoir des reprints du bloc précédent uniquement dans ce set de fin d'année? C'est très probable. Ou alors, oh, Lugia X, très sympa. Je me demandais, moi, est-ce que le set de fin d'année serait pas un petit set Pokémon Pocket? Ça, ce serait pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Disons que c'est un de mes espoirs. Et je pense pas que ce soit impossible. Même si, à mon avis, si on a un set Pocket un jour, ce sera plutôt un set d'été. Ce sera pas un set de fin d'année. Hop, allez, il nous reste 3 boosters. On a encore une petite Reverse Pokéball. On espère aller, pourquoi pas une Alt en plus. Pourquoi pas une Master Ball en plus. Ce serait cool. Ou même juste des Pokéballs avec des évolutions. Ce serait nice. Mais ça galère un peu. Allez, on continue. On a eu qu'une seule X. Ah non, on a eu Lugia X là, juste à l'instant. Mentali et Lugia X, c'est quand même pas mal. J'ai déjà connu des ouvertures bien pires sur cette série, donc je me satisferai de ça si c'est tout ce qu'on a. Et on arrive sur le dernier booster qui vient conclure cette ouverture. Allez, un petit peu de chance pour finir, ce serait nice. Hop. Allez. Pokémon. S'il te plaît. Oh, on dirait une Pokéball. Ok, on a Noirfang, on a eu Out. Ça vient compléter la ligne d'évolution. Et est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non, malheureusement. Et non plus. Et voilà, on finit là-dessus. Quand même pas si mal comme ouverture. On a eu combien de hits? 4, 8, 11 hits. Franchement, c'est correct. Bon, est-ce qu'on compte vraiment la max scan comme un hit? Je sais pas. Mais en vrai, on aura quand même eu une alt qui est extrêmement rare sur cette série. Et j'ai hâte de découvrir Noir et Blanc et d'avoir des hits dans chaque booster quasiment. Je le sens comme ça, les gars, hein, quand on a des séries avec plus de 60 AR dans chaque série. À mon avis, ça va être la folie sur les hits. Donc j'ai très hâte d'ouvrir ça et d'ouvrir du Rivalité Destinée avec vous dans les prochains jours. Voilà les amis, c'était une petite vidéo ouverture entre des plus grosses vidéos qui arrivent. La vidéo sur le gala, la vidéo sur le bloc X. On a une réception PSA également qui arrive, qui va être assez stylée. Donc j'ai hâte de vous retrouver sur YouTube pour plein de belles choses. Et au Belgium TCG fin juin pour se voir en personne. Ça va être très très cool. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.